Dans le cadre de la procédure de concertation sur ce projet de zone à faible émission porté par la MEL, en réponse aux problématiques de pollution de l'air, cette motion vient donc proposer une contribution de la ville de Lille au projet métropolitain. Sur la forme, nous saluons cette concertation qui vient demander son avis au grand public sur un projet structurant important, comme la MEL le fait régulièrement. Sur le fond, l'objectif de cette ZFE est de venir interdire l'accès et la circulation sur le territoire métropolitain aux véhicules les plus polluants. Pour qu'on comprenne bien, quand on nous écoute, le scénario 1, c'est la restriction de la circulation dans la ZFE pour un véhicule non classé, qui propose donc de respecter la loi à minima dans ce que propose la MEL, scénario 1. Scénario 2, c'est la restriction de la circulation dans la ZFE pour un véhicule non classé et critères 4 et 5, qui propose donc de restreindre la circulation des véhicules pour un scénario qui va plus loin, au-delà des ambitions de la loi. Les motions des groupes Lille en commun et Lille verte proposent donc de soutenir le scénario 2, mais aussi d'aller au-delà des ambitions de ce scénario 2 proposé par la MEL. Notre sentiment est qu'à force de faire la course à l'échalote, on finit par aboutir à une mention par trop exclusive. Et c'est bien tout le sujet. Comment ne pas faire de cette zone à faible émission une zone à forte exclusion, comme ces contradicteurs la dénigrent, et entraîner un rejet social? Votre proposition nous demande d'aller au-delà du scénario 2, que nous soutenons, celui proposé par la MEL, en fixant l'objectif d'une extension d'interdiction aux véhicules critère 3, qui s'avérerait aujourd'hui trop excluante, alors que des solutions de transport en commun ne sont pas encore suffisantes pour être une vraie alternative. Je pense au CERN, qui reste un objectif à long terme, aux futures lignes de tramway et de bus à haut niveau de service, qui resteront dans la zone la plus urbanisée de notre métropole, alors que la ZFE, elle, s'étend sur l'ensemble du territoire métropolitain. Vous utilisez cette motion pour lancer quelques pics au gouvernement, alors que le leasing social bénéficie déjà à 25 000 usagers. Mais les soucis ne sont pas les aides de l'État dans ce sujet, portées à 5 000 € par véhicule tout de même, mais plutôt l'enjeu du côté des constructeurs de produire une voiture électrique populaire et accessible à tous. À l'heure où le stationnement payant, et oui, encore lui, s'étend à Lille, la ville pourrait aussi regarder du côté de Lyon ou de Paris pour envisager des tarifications avantageuses pour les véhicules les plus légers et les moins émissifs, et pour donner ainsi une incitation supplémentaire à l'achat de véhicules moins polluants. Il est en effet désormais possible pour les collectivités d'accéder aux données techniques des véhicules et il n'y a plus d'excuses à ne pas agir. Pourquoi ne lancez-vous pas ce chantier ? Vous proposez aussi d'intégrer le trafic des poids lourds au système, mais une autre voie est possible. La région Hauts-de-France a la possibilité, grâce à la loi 3DS et à la loi Climat Résilience, de demander une mise à disposition des autoroutes non concédées et d'y lever une écotaxe régionale pour les véhicules de transit si elle le souhaite. Pourquoi ne pas porter ensemble cette proposition auprès de la région Hauts-de-France ? Concernant la communication au grand public, le ministère des Transports a aussi lancé un appel à expérimentation sur la numérisation complète des arrêtés de circulation et de stationnement via l'application Dialogue pour faciliter la diffusion et la connaissance des réglementations locales. La ville de Toulouse fait partie des communes pilotes. La ville de Lille ne pourrait-elle pas non plus y participer ? Vous demandez en effet des moyens supplémentaires à l'État. Mais quelle cohérence de demander ces moyens supplémentaires pour un niveau d'ambition plus élevé que vous proposez vous-même, plus élevé que ce que la loi demande? La ville n'a-t-elle pas les moyens de ses ambitions, ou bien les ambitions que vous proposez ne sont-elles pas finalement trop extrêmes? Vous n'avez pas le monopole de la défense de l'environnement ni de la santé de nos concitoyens. Si nous voulons une ZFE effective, efficace, acceptée par la population, il faut en assurer l'acceptabilité sociale de tous nos concitoyens en proposant des ambitions qui apparaissent raisonnables, justes et assumées. Toute la crise des agriculteurs que vous venez d'évoquer a soulevé très justement le difficile équilibre entre la contrainte écologique et la soutenabilité économique des mesures pour les ménages. C'est pourquoi, Madame le maire, Monsieur Bali, nous voterons contre cette motion, tout en soutenant très clairement le scénario 2 proposé par la MEL et en vous soumettant les diverses idées et propositions que je viens d'énumérer pour que la ville de Lille puisse prendre toute sa part dans la lutte pour contrer la pollution de l'air. Je vous remercie.